Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de l'histoire de Pikachu dans Pokémon. Commençons donc par le début, en tant que Pichu. On découvre pour la première fois que Pichu était seul pendant son séjour dans une forêt jusqu'à qu'il rencontre une Kangourex et son enfant qui étaient avec leur horde. Pichu s'est lié d'amitié avec Kangourex et a rejoint sa horde. Il a ensuite pu nouer un lien étroit avec Kangourex et son enfant qui sont heureux de l'avoir dans leur famille. Cependant, une nuit, Pichu a quitté la horde, et après avoir pensé à son amitié avec Kangourex, Pichu a commencé à évoluer en Pikachu. En tant que Pikachu, après avoir évolué, Pikachu a été étonné par son évolution et a fait ses adieux à ses amis alors qu'il partait pour son propre voyage. À un moment donné, il a été trouvé par le professeur Chen et a été amené dans son laboratoire. Lorsque Sacha se renda à son labo, il découvrit que Carapuce, Salamèche et Bulbizarre étaient tous partis. Le professeur donne donc Pikachu à Sacha. Ensuite, Sacha part en voyage avec Pikachu pour devenir le meilleur dresseur. Pokémon, le commencement. Pikachu a détesté Sacha au début, mais ils sont rapidement devenus amis lorsque Sacha a démontré sa volonté de se sacrifier pour la sécurité de Pikachu. Pikachu et Sacha ont rencontré le trio de la Team Rocket composé de Jessie, James et Meowth alors qu'ils se trouvaient dans un centre Pokémon. Après avoir vaincu la Team Rocket et démontré sa puissance, le trio s'engage à capturer Pikachu et commence à suivre le groupe de Pikachu. Après sa défaite lors de son premier combat d'arène, Sacha aide Pikachu à augmenter la puissance de ses attaques électriques afin qu'il puisse vaincre le champion d'arène Pierre. Après la défaite de Pikachu dans son combat contre le lieutenant Surge et son Raichu, on lui a donné le choix d'évoluer, mais il a refusé afin de pouvoir prouver qu'il est fort sans évolution. Pikachu était présent dans 5 des 8 combats d'arène de Kanto de Sacha et a participé à plusieurs combats de la Ligue Indigo où Sacha termine dans le top 16 lorsqu'il a perdu contre Richie. Après la fin de la ligue, ils se rendirent aux îles Oranges pour récupérer la GS Ball. Après avoir découvert que les îles Oranges avaient également une ligue à laquelle participer, ils décidèrent de s'y rendre. Il participa ensuite à 3 des 4 combats de l'arène des îles Oranges et a pu aider Sacha à remporter la ligue Orange après avoir vaincu Dracolos. Or et argent, Pikachu accompagna Sacha à Johto après en avoir entendu parler par le professeur Chen. Pikachu était avec son compagnon de voyage habituel dans cette aventure jusqu'à que Dracofeu parte s'entraîner à la vallée Dracorifique. Pikachu a été amené au mont Quena après que la Team Rocket l'ait capturé. Cependant, Pikachu s'est échappé après un atterrissage en catastrophe. Ensuite, Pikachu est resté avec tous les clonés Mewtwo jusqu'à que Mewtwo se soumette pour sauver tous les clones. Il a été témoin du début de la torture de Mewtwo, puis il a été traîné dans une cellule de prison avec tout le monde protégeant Mewtwo, où il retrouve Sacha et le reste de leurs amis. Après l'explosion qui les a libérés, Pikachu, Sacha, Meowth se sont précipités vers Mewtwo. Après que Mewtwo ait dit qu'il serait détruit si les machines ne sont pas détruites, il utilise toute sa puissance mais cela ne fait que surchauffer les machines. Pikachu et Pikachu ont utilisé leur foudre sur l'une des machines et elle a explosé, libérant Mewtwo. Pikachu et tous les autres Pokémon ont aidé Sacha à convaincre Mewtwo de ne pas effacer leurs souvenirs de leur rencontre. Plus tard, Pikachu était présent dans tous les combats d'arène de Johto de Sacha et il a pu l'aider lors de la conférence d'argent. Sacha a terminé dans le top 8 après avoir perdu contre Harrison, Ruby et Saphir. Après qu'ils aient été sur le bateau pour Owen, la Team Rocket a de nouveau volé Pikachu pendant que lui et Sacha dormaient. Cependant, Pikachu a fini par être séparé de Meowth dans une ville où ils ont rencontré des Pokémon sauvages. Pikachu a aidé à régler une querelle qui se déroulait entre certains d'entre eux. Lorsque la Team Rocket a essayé de le voler à nouveau, Sacha est arrivé pour le sauver et les deux sont retrouvés dans un aimant géant jusqu'à que Pikachu le détruise. Cependant, le lendemain, Pikachu est tombé malade à cause de son exposition à l'aimant. Une fois que Pikachu et Sacha sont arrivés à Bourg-en-Vol, Sacha a appelé le professeur Seko à l'aide car la ville n'avait pas de centre Pokémon. En se rendant au laboratoire, le professeur Seko a expliqué que Pikachu avait une accumulation d'électricité qui était très courante pour les Pokémon de type électrique. Une fois arrivés au laboratoire, ils ont essayé d'extraire l'électricité supplémentaire du système de Pikachu, mais se sont avérés trop puissants, provoquant une explosion et Pikachu s'est éloigné dans un état second. Pikachu a continué à errer, mais a été trouvé par Sacha. Il est tombé de la falaise alors qu'il était encore confus, bien qu'il ait été sauvé par Sacha à temps. La Team Rocket est arrivée, ce qui leur a permis d'aider Pikachu à se débarrasser de son électricité supplémentaire, mais il s'est effondré après les avoir envoyés exploser à nouveau. Pikachu s'est reposé et s'est senti beaucoup mieux avec Sacha à ses côtés jusqu'à qu'il se lève. Pikachu et tout le monde ont fini par rencontrer l'équipe Magma et l'équipe Aqua au cours de leur séjour. Pikachu a fini par être possédé à cause de Groudon par l'orbe bleu que possédait la Team Magma, ce qui l'a impliqué, lui et tous les autres, dans l'opération finale de la Team Magma et de la Team Aqua. Ils ont été déjoués grâce à l'aide de tous, ainsi que le champion de Kanto et d'un peu d'aide de la Team Rocket. Pikachu a échappé au contrôle de l'orbe après que les monstres légendaires aient cessé de se déchaîner. Il a ensuite participé à 7 et 8 combats du gymnase à Owen, mais Sacha a de nouveau terminé dans le top 8 après avoir perdu contre Tyson.
Une fois la ligue terminée, Pikachu dit au revoir à ses amis proches, Diamant et Perle. En arrivant à Sinnoh, la Team Rocket a essayé de voler Pikachu à nouveau pendant que Sacha parlait au professeur Chen au téléphone. Cependant, Meowth a utilisé Combo Griffe sur Culbutoke qui a riposté après qu'ils aient eu une dispute, ce qui a entraîné l'explosion du ballon, la chute de Pikachu dans la forêt quelque part et le décollage de la Team Rocket. Pikachu a été trouvé par une nouvelle dresseuse nommée Aurore et son partenaire Tiplouf. Aurore l'a amené dans un centre Pokémon pour qu'il puisse récupérer. Pikachu, après s'être complètement rétabli au centre Pokémon, a continué sa recherche de Sacha avec Aurore. Pikachu, Aurore et Tiplouf rencontrèrent à nouveau la Team Rocket alors qu'ils cherchaient Sacha. Cependant, Pikachu fut sauvé lorsque Sacha arriva et les deux se retrouvèrent réunis. Lors d'un combat avec un dresseur et son Raichu, Pikachu fut gravement blessé, et pendant qu'il est récupéré, Sacha sortit la pierre tonnerre qu'il avait gardée depuis leur combat contre le lieutenant Surge. Sacha expliqua à tout le monde pourquoi il l'a gardée et laissa Pikachu décider de s'il voulait évoluer ou non. Lorsque tout le monde alla le voir, Pikachu avait disparu avec la pierre manquante, ce qui laissa penser à tout le monde qu'il avait évolué, mais ils le trouvèrent en train de s'entraîner tout en voyant qu'il avait choisi de ne pas évoluer une fois de plus. Une fois l'entraînement terminé, ils défièrent le dresseur et son Raichu pour une revanche et gagnèrent cette fois-ci. Pikachu a participé à 4 des 8 combats d'arène de Sinnoh. Pikachu a bien performé lors du tournoi, mais Sacha a fini dans le top 4 après avoir perdu contre Tobias. Noir et blanc. Pikachu est venu avec Sacha lors d'un voyage à Unis, mais quand ils sont arrivés, ils ont été une fois de plus pris en embuscade par la Team Rocket. Cependant, pendant la confrontation, Zekrom est apparu dans un nuage d'orage annulant accidentellement les attaques électriques de Pikachu. Cela a entraîné une mauvaise performance de Pikachu lors du premier combat de Sacha contre Trip. Pikachu a retrouvé ses attaques électriques après la réapparition de Zekrom et il est resté avec Sacha lorsque le dresseur a décidé de voyager autour du Nice. Après que Sacha ait gagné tous ses badges, Pikachu et Sacha ont pu revoir Cynthia puis ils se sont tous deux liés d'amitié avec le Pokémon mythique Meloetta. Pikachu et Sacha ont fini par être capturés par la Team Rocket comme otages pour que Meloetta coopère avec eux. Cependant, Pikachu et Sacha ont pu se libérer de la cage dans laquelle ils étaient piégés et Pikachu a aidé à libérer Meloetta en utilisant une puissante attaque Boulélec mettant ainsi fin au plan de la Team Rocket. Lorsque la crise a pris fin, ils sont ensuite allés à la Ligue d'Unova où Pikachu a fait un bon spectacle mais a perdu lors des quarts de finale contre Cameron, plaçant ainsi Sacha dans le top 8. Après la fin de la ligue, Pikachu, son dresseur et ses amis se rendirent aux ruines enfouies de Reshiram. En s'y rendant, ils rencontrèrent N, puis ils retrouvèrent Locker avant de rencontrer la Team Plasma qui travaillait sur le dispositif de contrôle des Pokémon. Lors de leur première rencontre avec la Team Plasma, Pikachu fut victime de leur dispositif de contrôle des Pokémon imparfaits qui avait été fabriqué lors de l'une de leurs expériences, mais il put entendre la voix de Sacha, ce qui le libéra de celui-ci. Lorsque N quitta le groupe, après avoir découvert son passé avec la Team Plasma, ils se dirigèrent vers la ruine enfouie où ils retrouvèrent N. Cependant, Pikachu, Sacha et N tombèrent dans un trou lorsque son entraîneur tenta de le raisonner lorsqu'il attrapa la pierre d'éclat contenant un Reshiram endormi de Cédric. Pikachu, Sacha avec ses autres Pokémon et N réussirent à se sortir de leur situation difficile pour aider à combattre la Team Plasma après que Cédric, Rachid, Iris et Bellanodis avaient été capturés par eux. Comme il n'aimait pas entrer dans sa Pokéball, Pikachu fut à nouveau placé sous le contrôle de la Team Plasma. Malgré les efforts de Sacha pour joindre son meilleur ami, Pikachu était complètement sous le contrôle de la Team Plasma et a assommé son propre entraîneur et meilleur ami. Cependant, Pikachu fut libéré lorsque N conclut un accord avec eux pour annuler leur contrôle sur lui en échange de la pierre d'éclat que la Team Plasma avait acceptée. Après avoir été libéré, Pikachu regarda son entraîneur inconscient, puis réalisa ce qui s'était passé, mais il s'évanouit d'épuisement. Reprenant conscience, Pikachu et Sacha virent les sœurs adoptives de N apparaître alors qu'elles venaient tous deux de sauver N. Pikachu et ses amis furent témoins du réveil de Reshiram de la pierre d'éclat juste avant d'être placés sous le contrôle de la Team Plasma au cours duquel Bellanodis, Iris, Silan et Cédric purent se libérer des liens dans lesquels ils se trouvaient. Lorsque la Team Plasma remarqua qu'ils essayaient toujours de se mettre en travers de leur chemin, Pikachu était sur le point d'être à nouveau sous leur contrôle, mais Sacha intervint pour le protéger avec l'aide de Meowth. Quand Sacha décida de détruire l'appareil tout seul avec Jessie et James qui l'accompagnaient pour détourner leur intention de lui, Pikachu fut dit par son meilleur ami de rester avec Meowth. Cependant, ne se souciant pas d'être à nouveau contrôlé, Pikachu sortit de sa cachette pour aider Sacha lorsqu'il le vit en difficulté. Pikachu tira une boule élect pour détruire l'appareil, mais fut à nouveau touché par celui-ci. Cependant, Pikachu utilisa sa propre électricité de l'attaque pour l'aider à combattre le contrôle de l'appareil. Grâce aux encouragements, Pikachu réussit à continuer à résister à la grande surprise de la Team Plasma. Pikachu utilisa son coup de foudre sur Reshiram qui se trouvait sur le chemin de l'appareil pour le réveiller, mais il fut à nouveau touché par l'appareil. Cependant, Pikachu continua. Pikachu réussit à détruire l'appareil avec l'aide de Reshiram, ce qui libéra tous les Pokémon et mit fin à la Team Plasma une fois pour toutes. XY et XYZ.
À un moment donné, ils ont rencontré un mystérieux Pokémon surnommé Pouic, qui était traqué par la Team Flare. Pikachu a ensuite participé à 5 des 8 combats d'arène de Kalos, mais Sacha a fini deuxième après avoir perdu contre Alain. Peu de temps après que la Team Flare et Lysandre aient commencé leur assaut sur la ville, Pikachu et Sacha furent touchés par Onde Folie de Drascore. Après que Sacha ait perdu connaissance, Pikachu essaya de combattre l'Onde Folie tout en protégeant Sacha inconscient de la Team Flare, mais il perdut également connaissance à cause de celui-ci. Pikachu fut ensuite capturé puis suspendu dans les airs avec des attaches au sommet de la tour Prisme. Reprenant connaissance juste après Sacha, Pikachu regarda avec horreur la destruction causée par les plans de Lysandre et vit le Zygarde sous leur contrôle. Pikachu et Sacha ont ensuite vu Pouic se transformer en Zygarde. Pikachu aide Sacha à le défendre lorsque Lysandre lui dit, ainsi qu'à ses amis, que Pouic sera également sous leur contrôle. Pikachu s'inquiète car il ne peut que regarder avec horreur Lysandre utiliser la version mini de la machine méga évolution sur Sacha pour pouvoir les contrôler. Cependant, Pikachu a pu le sauver en l'appelant. Après que les ambitions maléfiques de la Team Flare aient finalement pris fin, Pikachu et le reste des Pokémon de Sacha ont reçu des médailles d'honneur de Kalos pour leurs efforts héroïques contre la Team Flare. Pokémon Soleil et Lune. Comme dans les régions précédentes, Pikachu était le seul Pokémon que Sacha avait amené avec lui dans la région d'Alola. Après qu'un Chelours les ait poursuivis, Pikachu et Sacha se sont retrouvés à l'école Pokémon et ils se sont précipités sur les lieux pour aider un dresseur à achever un Nosferati de la Team Skull. Pour terminer la bataille, Pikachu et Sacha ont vu Kiawe et son Boumatar utiliser leur pyro-explosion. Pikachu était heureux quand Sacha a décidé de rester pour pouvoir aller à l'école Pokémon et était également excité quand Sacha a reçu son propre bracelet Z. Pendant le déjeuner, Pikachu et Sacha ont été défiés dans un combat par Tapu Koko. Au milieu de la bataille, il a appris à Pikachu et Sacha comment utiliser leur Crystal Z, Voltaz Elite et le mouvement Fulguro Lance Gigavolt. Plus tard, Pikachu et Brindibou ont été utilisés dans le défi de la caverne verdoyante et le duo a rapidement éliminé Manglouton et Argouste, ce qui a valu à Sacha le Crystal Z. Pikachu et Sacha se rendirent ensuite au paradis Dazer où ils rencontrèrent Lusamine pour empêcher Sobonne de blesser Solgaleo après l'avoir kidnappé. Bien que Solgaleo soit en sécurité, il évolua en Cosmovome, au grand choc et à la confusion de tout le monde. Puis, une ultra chimère sortit de l'ultra trou de verre. Pikachu fut abasourdi lorsque l'ultra chimère ramena Lusamine à travers l'ultra trou de verre. Pikachu est alors allé sur l'île de Pony où se trouvait l'hôtel Soleil avec ses amis, non seulement pour aider à sauver Lusamine, mais aussi pour aller chercher Solgaleo, qui peut les aider car il peut à la fois créer et traverser les ultra trous de verre. En rencontrant les gardiens, Pikachu a été surpris lorsqu'ils lui ont expliqué que c'était eux qui avaient amené Solgaleo sur l'île Melmel pour que Sacha le trouve et s'en occupe. Pikachu a été étonné lorsque Solgaleo a évolué en Pokémon légendaire, puis est monté sur son dos pour qu'il puisse se préparer à traverser le trou de verre pour sauver Lusamine. Pikachu et tout le monde sont capables de traverser le trou de verre jusqu'à la dimension où Lusamine était gardée en otage. Ils trouvent Lusamine fusionnée avec Zeroid et tentent de la persuader de retourner dans le monde Pokémon. Une fois qu'ils l'ont acculé, Pikachu et Sacha ont exécuté une nouvelle capacité Z, 10 000 volts gigatonnerres qui a libéré Lusamine. Après son retour, Pikachu aide Sacha et ses camarades de classe à accomplir d'autres missions d'Ultra Gardien alors qu'ils aident les Ultra Chimères à rentrer chez eux. Lors de la bataille contre Necrozma, Pikachu et Sylvalier ont fait équipe pour sauver Solgaleo et Lunala du filet électrique de la Team Rocket. Après que Necrozma ait fusionné avec Solgaleo et se soit échappé par l'Ultra Trou de Verre, Pikachu et les Ultra Gardiens amènent Lunala à la base souterraine où elle est soignée de ses blessures. Après avoir traversé le Trou de Verre, les Ultra Gardiens entrent dans une étrange dimension qui était autrefois la maison de Vemini de Sacha. Alors qu'ils recherchent Necrozma, ils sont attaqués par le Vemini sauvage, mais le Vemini de Sacha les arrête et leur dit qu'ils ne sont pas des méchants. Juste à ce moment-là, un vieux et faible Naganadel sort et les Ultra Gardiens se précipitent pour l'aider, au grand désarroi de Gladio. Après avoir soigné Naganadel, Sylvali ainsi que d'autres Pokémon ont écouté son histoire sur le lien de Necrozma. Ils ont appris la raison pour laquelle Necrozma possédait Solgaleo et que Lunala voulait une énorme quantité d'Ultra Aura pour restaurer sa forme Ultra et reconstituer le monde de Vemini en raison du manque de lumière. Ils apprennent également que Necrozma est en fait l'aveuglant dont parlent les légendes. Soudain, le gang entend un bruit dehors et voit Lunala toujours en train de se battre avec Necrozma. Gladio et Sylvalier tentent de vaincre Necrozma, mais ils sont immédiatement arrêtés par Sacha et ses camarades de classe. Ils disent à Gladio que s'il chasse Necrozma, la planète d'origine mourra à cause du manque de lumière. Sacha et la bande décident que la meilleure façon de sauver Solgaleo d'aider Necrozma est de reconstituer le monde de Vemini et de transférer leur pouvoir Z. Ensemble, ils ont tiré leur pouvoir Z sur Necrozma. Malheureusement pour eux, leur tentative échoua. Au lieu de libérer Solgaleo, les capacités Z ne firent qu'augmenter la puissance de Necrozma et le rendre plus fort. Necrozma s'en alla attaquer tout le monde mais fut retenu par Lunala.
Les Ultra Gardiens apprirent au professeur Burney que, selon la légende, Solgaleo, Lunala et les habitants et Pokémon d'Alola partageaient leur Z-pouvoir avec l'aveuglant lorsqu'il perdit sa lumière. Ainsi, ils utilisaient le pouvoir Z de tout le monde. Necrozma gagna suffisamment de lumière pour libérer Solgaleo de son emprise. Mais malgré leur tentative réussie, Necrozma se mit en colère contre leur interférence et attaqua les Ultra Gardiens dans une rage aveugle. Ala, Olivia et Nanu sauvèrent les Ultra Gardiens en transférant leur pouvoir Z à Necrozma, mais Necrozma n'abandonna pas pour autant. Necrozma s'en prend à nouveau à Solgalea et Lunala, mais est retenu par Gladion et Silvally. Necrozma étant distrait, Lunala donne à Gladion le Lunalium Z et Solgalea le récupère. Au moment où Necrozma était sur le point d'attaquer à nouveau, Sacha et Gladion ont combiné les mouvements Z de Solgalea et Lunala pour aider Necrozma à fournir suffisamment d'Ultra Aura pour revenir dans sa forme héroïque. Necrozma utilise ensuite son pouvoir pour redonner vie au monde natal de Vemini et disparaît juste au moment où l'éclipse solaire se termine. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, les Ultra Gardiens font leurs adieux et retournent à Alola tout en voyant Necrozma apparaître au-dessus d'eux dans le ciel. Pikachu a été utilisé plus tard dans la bataille de demi-finale de la conférence de Manalo contre Gizma où il affrontait Samouraï après la défaite de Matoufeu. Lorsque Pikachu a réussi à éviter le coup empoisonné de Samouraï et que sa queue de fer a été bloquée par la liquidation, il a subi des dégâts. Malgré le coup, Pikachu a réussi à s'accrocher et a utilisé Boulélec pour bloquer le missile de Samouraï. Alors qu'il était distrait, Pikachu a utilisé queue de fer sur l'épée de Samouraï pour l'envoyer voler, puis a utilisé un tonnerre pour riposter. Ayant encore une chance, Pikachu va exécuter Giga Tonnerre, mais il a pu l'endurer. Après un autre affrontement entre queue de fer et l'équitation, Pikachu est resté debout et Samouraï a été vaincu, permettant à Sacha d'accéder à la finale. Sacha finit par gagner après avoir vaincu Gladio, devenant ainsi le tout premier champion d'Alola. Pikachu a ensuite décidé de retourner à Kanto et de parcourir le monde avec Sacha.